Vous êtes sur Africable Télévision, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. Fin ce dimanche des travaux du 15e sommet de la francophonie à Dakar au Sénégal. Michaël Jean a été élu secrétaire général de l'OIF. Cette Canadienne d'origine haïtienne succède au Sénégalais Abdou Diouf. Le sommet de cette année marque donc un tournant. Ce lundi 1er décembre est célébrée la Journée mondiale de lutte contre le sida. L'objectif mondial est toujours d'éradiquer l'épidémie d'ici 2030. La maladie a fait jusqu'à ce jour plus de 36 millions de morts et reste un problème majeur de santé publique. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Les rideaux sont tombés ce dimanche sur le 15e sommet de la francophonie à Dakar au Sénégal. C'est la Canadienne Michaël Jean qui a été choisie pour succéder à Abdou Diouf. Qui est donc Michaël Jean, cette Canadienne d'origine haïtienne? Voici son portrait signé Albertine Dotsey. Bonsoir. Le téléjournal avec Michaël Jean. La formule est bien connue, le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. La présentatrice vedette de la télévision publique canadienne, plusieurs fois récompensée pour son travail, va très vite en faire la démonstration. C'est Gérald Tremblay qui deviendra le premier maire de la nouvelle méga-ville. Ce jour-là, elle ignore encore que 4 ans plus tard, elle fera à son tour la une de l'actualité. Michaël Jean devient gouverneur général du Canada, poste honorifique pour certains. À ses détracteurs, elle réplique « C'est bien en tant que chef d'État-commandant en chef des forces armées canadiennes qu'elle a bien été reçue à travers le monde ». Je suis arrivée là, réfugiée, et me voilà aujourd'hui à la tête de la plus haute institution de l'État. Le protocole veut qu'on l'appelle son Excellence la très honorable Michaël Jean. On est bien loin du régime des Duvalier en Haïti, sous lequel elle fit ses premiers pas avant de fuir avec sa famille la violence et la pauvreté. Le déracinement à l'âge de 10 ans. Alors qu'en janvier 2010, un tremblement de terre ravage son pays natal, ce n'est peut-être pas que la gouverneure générale du Canada qui s'exprime devant les parlementaires canadiens. Cette même année, son mandat de gouverneur s'achève. L'UNESCO en fait sa représentante spéciale en Haïti. C'est un pays où, à l'ordre des priorités, l'éducation est toujours au premier plan. Michaël Jean parle couramment 5 langues, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le créole et bien évidemment le français. Elle ira aux Jeux Olympiques de Londres en tant que grand témoin de la francophonie avec pour mission de promouvoir la langue française. Aujourd'hui, secrétaire générale de l'OIF, elle veut faire de la francophonie un outil de développement. S'assurer que des pays moins développés, des pays en développement, des pays qui visent l'émergence, puissent s'insérer sur la scène économique mondiale. À sa longue liste de titres et de récompenses, Michaël Jean peut désormais ajouter une nouvelle adresse sur sa carte de visite, avenue Bosquet à Paris, siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Même sujet, écoutons à présent un extrait de la toute première intervention de Michaël Jean à propos des défis qui l'attendent. J'ai appris comme vous le processus, ce qui a conduit à ce choix, et je suis heureuse d'apprendre qu'il a été vraiment appuyé sur un vrai consensus. C'est avec cet enthousiasme que je tiens à avancer comme secrétaire général et en m'appuyant sur l'héritage riche, fort, extraordinaire, le legs du secrétaire général Abdou Diouf. On ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède dans la continuité de son action. Avant de retrouver notre envoyé spécial au Sénégal à propos de cette élection, le prix de l'UNESCO présenté également au village francophone. Le rapport 2013 sur l'économie créative, le document permet de mesurer l'impact des industries créatives dans le développement de nos États. Et pour la première fois, ce rapport est traduit en français. Le rapport sur l'économie créative 2013, édité par l'Agence des Nations Unies pour l'éducation et la culture, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, est traduit pour la première fois en français. Tout un symbole, vu que sa présentation coïncide avec le 15e sommet de la francophonie qui se tient à Dakar. Pour nous, OIF, c'est une grande satisfaction. L'esprit, c'est de faire une analyse des champs, montrer quelles sont les forces et les faiblesses dans le domaine de la culture. Comment prendre en compte ces forces-là pour arriver à une économie créative performante et actrice de développement culturel tout court, de développement durable tout court.
Le rapport est un outil d'aide à la décision. Il permet de mesurer l'impact de la créativité dans l'économie pour le développement. Quand on parle de la créativité, quand on parle des industries créatives, ce sont plutôt des industries locales. Ça crée des emplois locaux. Ça, je dirais, a un impact sur les différentes communautés. On parle des économies qui sont créées dans les langues maternelles parfois, dans les langues locales. C'est sur la base d'une bonne analyse des champs que les créateurs peuvent savoir comment avoir une création de qualité innovante en phase avec le marché. Parce que aussi, quel que soit par ailleurs le plaisir et la jouissance que peut procurer l'objet créé, la finalité c'est que ça soit acheté et vu. L'Agence des Nations Unies pour l'éducation et la culture a créé un fonds d'aide à la créativité depuis 2005. Ce fonds constitue une réponse aux besoins des producteurs culturels pour impulser leur développement. Je l'annonçais tout à l'heure, nous allons nous rendre à Dakar pour retrouver notre envoyé spécial, Oussouf Diagola. Oussouf, bonjour. Oussouf, le 15e sommet de la francophonie a pris fin ce dimanche. Quels sont les détails dont vous disposez sur cette élection qui n'est pas vraiment une surprise? Il y a trois principales informations. D'abord, l'élection de Michel Jean, la première femme à être élue à ce poste. Elle succède à Abdou Diouf et elle prendra fonction le 1er janvier 2015. Deuxième information, l'élection de deux nouveaux pays membres en qualité d'observateurs, le Costa Rica et le Kosovo. Et troisième information à retenir, le pays hôte du prochain sommet sera Madagascar. Donc à la conférence de presse, il y avait tout ce monde qui était sur la table pour répondre aux journalistes. Il y avait le président français François Hollande, Macky Sall, le président du pays hôte, le président malgache qui sera l'hôte du prochain sommet, et surtout, Abdou Diouf, le secrétaire général sortant, et Michel Jean, la nouvelle secrétaire générale, la première femme à être élue à ce poste. Et dans la conférence de presse, c'est le président François Hollande qui expliquera comment est-ce qu'on est arrivé à ce conciliabule, à ce consensus, lorsque le président Macky Sall lui a demandé à ses pairs est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un consensus plutôt que d'aller un vote. Et là, en ce moment, François Hollande révélera les coulisses de l'élection de Michel Jean. Il a demandé aux pays qui avaient présenté les candidats, ils étaient 5, de se retrouver et de trouver un consensus. Et c'est là que les pays africains se sont retirés en mettant au-dessus de tout, d'après ce que François Hollande a dit à la presse, l'esprit de la francophonie, la solidarité, l'union. Et c'est ainsi que Michel Jean a été choisi secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Oussouf Diagola depuis Dakar. Oussouf, merci pour cet éclairage. L'épidémie d'Ebola a également prédominé les travaux de ce 15e sommet de la francophonie, avec le dernier bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait état de plus de 7000 morts en Afrique de l'Ouest. Et beaucoup estiment que la francophonie et surtout les pays francophones du Nord devraient se mobiliser davantage contre ce virus mortel. La menace est réelle, elle est grave. L'Ebola tue. L'Ebola n'est pas un mythe, l'Ebola est une réalité. Plus de 16 000 personnes contaminées, près de 7 000 morts en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé annonce une hausse fulgurante du nombre de décès dus à la fièvre hémorragique. Plus de 1200 supplémentaires en moins de 2 jours, essentiellement des cas non comptabilisés auparavant. Une mauvaise nouvelle qui tombe toutefois à point nommé pour l'Organisation mondiale de la santé, en plein sommet de la francophonie, où une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont présents. L'occasion pour l'OMS de frapper un grand coup, de sensibiliser les dirigeants de la planète à l'ampleur de la crise sanitaire, de leur faire prendre conscience que cette épidémie n'est pas un problème purement africain, même si la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria sont les pays les plus touchés. Sur une population africaine de 800 millions, ne mérite pas que l'Afrique soit mise au banc des accusés, soit à la limite ostracisée et mise en quarantaine. Mais au-delà des grandes déclarations de principe, on note peu de mobilisation concrète. L'OMS peine à rassembler le milliard de dollars nécessaire pour combattre la maladie. Malgré les promesses de dons, le mois dernier, moins de 40% des fonds étaient réunis.
Et l'urgence de la crise Ebola ne doit pas nous faire oublier d'autres urgences comme celle du sida. Aujourd'hui, 1er décembre, est célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. 0 nouvelle infection au VIH, 0 discrimination, 0 décès dû au sida. C'est le thème encore retenu à nouveau en 2014 pour cette journée. L'objectif mondial est toujours d'éradiquer l'épidémie d'ici 2030. Avec plus de 36 millions de morts jusqu'à ce jour, le virus VIH-Sida est toujours un problème majeur de santé publique. Et dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, l'objectif de réduire le nombre des contaminations ne pourra être atteint. Et dans l'actualité également, le pape appelle les dirigeants musulmans à dénoncer le terrorisme. C'est le dernier message délivré par le chef de l'Église catholique de retour de Turquie dans l'avion qui le ramenait d'une visite de 3 jours. Le souverain pontife a aussi expliqué comprendre pourquoi les musulmans pouvaient se sentir offensés par ceux qui, en Occident, résument leur religion au terrorisme. On écoute le pape François. Concernant l'islamophobie, il est vrai que quand certains voient ces actes terroristes, pas seulement en Syrie et en Irak, mais aussi en Afrique, ils ont cette réaction. Si c'est cela l'islam, je vais me mettre en colère. Et alors beaucoup de musulmans se sentent offensés. Beaucoup d'entre eux disent qu'il ne s'agit pas de nous parce que le Coran est un livre de paix. Avant de refermer cette édition, un mot de politique, engagé à œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse malienne en général et celle de la commune 4 de Bamako en particulier. Le collectif Action et Vérité, qui reste très actif avec à ce jour la réalisation de plusieurs projets, vient d'être rejoint par la jeunesse du quartier d'Ikoroni et ses environs. Des jeunes qui aspirent au changement. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée hier. Pour le président du CAV, c'est une prise de conscience de la jeunesse. Il est au micro de Mahmoud Kabadiakité et de Cheikh Tidiane Koulibaly. Tout simplement très ému de voir que enfin il y a eu le déclic dans la tête de la jeunesse. Parce que dans ma mémoire d'homme, je pense que c'est la première fois que des mouvements de jeunes de différents partis politiques, que sont les FCD, l'ADEMA, l'URD, qui font défection pour venir nous rejoindre, c'est la première fois. Alors je suis très heureux et je vois que la conscientisation que nous avons menée depuis quelques années est en train de porter fruit. On renforce aujourd'hui, ça nous donne encore une fois raison que nous avons pu regarder le futur et faire confiance à nos convictions. L'union fait la force, dit-on. Voilà ce qui referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent.